Novembre 1918. Dans Strasbourg, où naquit notre immortelle Marseillaise, nos troupes défilent emportées par l'enthousiasme populaire. L'Alsace tout entière fête la patrie retrouvée. « 1918, c'était hier. 1939, alerte! La guerre est aux portes. La glorieuse cité a invité ses enfants à laisser la place à l'armée. Les derniers habitants, avec l'aide fraternelle des douaniers et des gardes, calmement vont rejoindre la population strasbourgeoise qui a déjà gagné un coin de France moins exposé. La dernière voiture disparaît au loin. Désormais, dans la ville, la solitude est complète. Réouverture après la victoire, a écrit ce boutiquier. Souriante confiance, pleinement justifiée, même si près des fusils ennemis. Ceux qui sont partis peuvent être tranquilles. Sous l'égide des armes françaises, la sécurité et la propreté des villes évacuées sont toujours rigoureusement assurées. Il reste pourtant quelques habitants, les pigeons, qui, grâce aux soldats, ne mourront pas de faim. Les biches, vives et gracieuses, qui, dans le parc de l'Orangerie, où elles ont été lâchées, semblent s'accommoder fort bien de leur liberté recouvrée. Dans la campagne environnante, aux paysages aussi caractéristiques, on achève la récolte du houblon. La vie des champs continue en toute quiétude. Un peu partout, les soldats apportent leur aide aux travaux de la terre. Cependant, au cœur de la ville, on achève la protection d'un chef-d'œuvre de 192 mètres de haut, la cathédrale de Strasbourg. Sous sa cuirasse de sable, elle risquera moins de subir le sort de sa sœur douloureuse, la cathédrale de Reims.
l'œil de ce personnage 6 fois centenaire, étonné par le nouvel aspect de son logis, tous les vitraux anciens ont été déposés et mis en sécurité. Le calme qui règne dans Strasbourg n'est pas un abandon. Partout, la police veille. Gendarmes et gardes mobiles sillonnent sans cesse les rues. Les biens de ceux qui ont dû obéir précipitamment à l'ordre d'évacuation sont sauvegardés. N'entre pas qui veut dans Strasbourg. Le pont de Kehl. Sur l'autre rive, les Allemands. Sous le signe des drapeaux français et anglais, la garde au Rhin. L'heure du courrier, tant désiré. Ici, la vue n'est pas gratuite. Les visiteurs, désirant contempler la rive allemande par-dessus les sacs à terre, sont priés de verser une taxe de 1 cigarette. Même à 250 mètres de l'ennemi, la bonne humeur ne perd pas ses droits. Est bien gardé, et l'on peut faire confiance à la fière devise du régiment, « Je tiendrai ».